Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est mardi et j'en suis au jour 9 de ma cure de jus. Donc c'est bel et bien commencé, là, imaginez que une cure de jus, en tout cas, ma cure de jus, cette cure de jus est une croisière, une douce croisière dans les Caraïbes. Et c'est ça, les premiers jours, le bateau s'en va tranquillement, on voit encore la terre au loin, encore la mémoire et les habitudes des choses qu'on mange. Et donc, pour certains, ça peut être plus difficile. Il y a la nostalgie encore, on a le goût de manger, le goût de croquer dans quelque chose. Mais rendu au jour 9, la deuxième semaine qui commence, eh bien là, la terre a disparu. Je suis en plein milieu de l'océan, donc la croisière est en cours. Et je dois vous dire que cette année, c'est une douce, très douce croisière. Aucune difficulté. C'est vraiment plaisant. Je me sens bien. Et je me rappelle pas vraiment si les premières années, mes cures de jus étaient très difficiles, mais je dois vous dire que je suis surpris de la facilité de cette cure cette année. Il n'y a pas vraiment d'obsession. Mais je dois dire que ça fait 4 ans que je suis végétalien, 95% crudivore, donc j'ai travaillé beaucoup sur mes obsessions. Les obsessions... J'ai perdu d'un coup le goût de manger du lait, des produits laitiers et de la viande. Ça a été facile. Par contre, la nourriture crue, j'en ai arraché. J'ai eu beaucoup de difficultés à presque cesser, en tout cas à diminuer. En fait, c'est pas diminuer, c'est à ne plus avoir en anglais on dit craving, avoir le besoin. Là, je peux dire que j'ai perdu le besoin de la nourriture cuite. Quand j'en mange, ce qui est rare, c'est par plaisir, c'est pas parce que j'en ai besoin, il faut absolument que je mange quelque chose de cuit, non. Donc, cette année, ma cure de jus 2019, ma cure de jus automnale, se veut une de détente. C'est comme si les vacances continuent. Je me sens en vacances. En tout cas, je donne des vacances à mon corps, ça c'est évident. Ce jeûne-là est différent de mon jeûne, ma cure de jus du début de l'année. Pour ceux qui ne le savent pas, bien moi je fais 2 cures de jus par année. Et celle du début de l'année mène vers un jeûne à l'eau long. Donc c'est pas le même contexte. L'autre cure de jus, elle sert de tampon entre une période où je mange et une période où je ne mange plus. Et c'est pour cela que dans la cure de jus du début de l'année, c'est un peu plus aride, moins plaisant. Parce que le but est d'arrêter de manger. Donc je commence avec des jus verts, seulement des jus verts. Et après quelques jours déjà, après 2 jours, je les coupe à 75%. Et après encore 2 jours, je les coupe à 50% et 25% et 10%, jusqu'à temps que ça soit pratiquement juste symbolique de l'eau colorée. Et là, j'entreprends un jeûne à l'eau long. La cure de jus, présentement, n'a pas ce but. Donc, j'ai pas besoin de couper mes jus, ce qui donne plus de saveur, c'est plus intéressant. J'ai pas besoin de couper le sucre non plus. Remarquez que j'ai l'intention de diminuer graduellement les jus. Depuis le début, moi et Martha, on s'est fait plaisir. On a des jus d'orange. J'ai acheté des melons aussi. On a des jus de melon, des jus d'ananas. Et c'est un peu sucré. Un peu, des fois, très sucré même. Des betteraves aussi. Et j'aimerais diminuer. Donc, la prochaine fois que nous allons aller acheter des produits pour la suite de la cure de jus, ce qui devrait être dans 2 semaines, bien cette fois-là, on va probablement juste acheter des pommes pour sucrer nos jus, puis après ça, ça va être surtout de la verdure. Question de
pas se guérir, parce que c'est pas une maladie, là, du désir d'avoir quelque chose de sucré, très sucré. Parce que quand je mange quelque chose de très sucré, bien c'est une stimulation très forte, hein, ça me donne de l'énergie, c'est comme prendre un expresso pour certains, c'est comme prendre de la drogue pour d'autres, je veux dire, pas la drogue, c'est plus vaste, là, mais par exemple de la cocaïne ou des stimulants. Bon, c'est très stimulant la nourriture sucrée. Ça donne un gros boost d'énergie. Malheureusement, ça redonne aussi. Ça fait redescendre. Donc, je veux idéalement aller vers une alimentation qui est basse en sucre, qui est en fait la phase 1.5, 1 de l'alimentation arc-en-ciel. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, ici, en dessous dans la description, vous pouvez télécharger mon plan de nutrition spirituelle 2019. Vous allez voir tous les détails à ce propos. C'est pourquoi cette cure de jeûne est un vrai plaisir jusqu'à maintenant. C'est plus difficile pour Martha parce qu'elle n'est pas habituée de faire des jeûnes. Donc, la détox est beaucoup plus forte. Beaucoup de symptômes de détox pour Martha. Et c'est vrai que ça peut être extrêmement exigeant, une cure de jeûne. Ça dépend de votre style de vie. Ça dépend de vos émotions. Ça dépend d'un paquet de choses. Moi, j'ai fait un travail sur moi-même. J'ai fait un travail sur mon corps très intense depuis 4 ans. Donc, ça me semble normal qu'à ce point, ça devienne plus facile. En tout cas, pour une cure de jus. Le jeûne à l'eau, c'est différent. Ça va tellement chercher profondément que la détox est extrêmement forte. Très douloureuse par moments. Très, très difficile. Il y a une perte d'énergie. C'est pas évident. Par contre, le cure de jus, j'ai beaucoup d'énergie. La quantité de sucre, de nutriments qui rentrent dans mon corps, c'est sûr que mon corps est vital, très vital. J'ai une montée foudroyante de ma libido, ce qui fait très plaisir à Martha. J'ai beaucoup d'énergie, autant physique que mentale, et tout en ayant une grande sérénité. Bon, je suis quelqu'un de très serein de toute façon, mais j'avoue que cet été, j'étais un peu... Ça allait un peu trop vite. Mon mental tournait comme un cheval fou et ça me donnait parfois de l'angoisse. Et je dois dire que là, je me sens bien parce que il y a un effet sédatif comme ça d'arrêter de manger. Et c'est beaucoup plus évident quand je fais un jeûne à l'eau. C'est comme un sédatif. C'est comme un engourdissement. C'est difficile à décrire. C'est vraiment difficile à décrire. Et moi, je le sens au niveau très, très spirituel. Parce qu'il n'y a plus d'agression, premièrement. Il n'y a plus de nourriture qui rentre, qui pourrait être très, très irritante. Remarquez que dans mon cas, il n'y en a pas autant que chez la majorité des gens, mais ça arrive la fin de semaine que je me laisse être plus que d'autres fois. Et bien voilà, c'est ça. La différence aussi que je remarque, c'est que présentement, c'est beaucoup plus physique. Ce qui explique probablement aussi la remontée foudroyante de ma libido. C'est je reviens dans mon corps. Quand j'ai commencé ma cure de jus en 2019, mon jeûne à l'eau, l'image que je vous donnais, c'était plutôt un voyage à Shambhala. Shambhala qui est un monde spirituel, vibratoire, une vibration plus élevée que la nôtre, mais qui est aussi sur la Terre, donc, mais qui se situerait au Tibet, dans l'Himalaya. Et c'est là qu'habiterait Yeshua, plusieurs grands maîtres ascensionnés qui supervisent, qui appuient l'humanité. Donc c'était un voyage extrêmement spirituel, qui se voulait une élévation extrême. Alors que là, présentement, la cure de jus est plutôt au niveau physique. Bien sûr, dans mon cas, il y a l'aspect spiritualité. Ça m'amène à être plus profondément spirituel, la cure de jus.
Et mes lectures m'y amènent aussi. Le fait aussi que c'est l'automne. Vous voyez, aujourd'hui, c'est pas une très belle journée. C'est un peu froid même. Tu es obligé de mettre du chauffage ici. Et donc, ça m'invite à revenir vers l'intérieur, ici, vers chez moi. Rester dans mon petit cocon. Commencer à rester dans mon petit cocon. Parce que l'hiver, c'est encore plus intense. Et c'est pourquoi je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour vous, pour des gens que je connais aussi, pour des amis. Parce qu'il n'y a pas il y a pas l'aspect comme un marathon, les Olympiques spirituels, comme au début de l'année. Je me rends compte que ça peut être une bonne porte d'entrée, parce que c'est beaucoup plus simple. J'utilise plutôt la référence de Joe Cross avec le rebootwithjoe.com. C'est lui qui a fait le documentaire Fat, Sick and Nearly Dead 1 et 2, c'est 2 documentaires. Donc c'est plus simple, c'est plus axé sur le corps, me faire du bien au niveau du corps, et puis il n'y a pas d'exercice spirituel nécessairement lié à cela, bien que j'en fasse moi-même parce que c'est quelque chose que je désire dans ma vie, mais ça ne fait pas partie nécessairement du plan en tant que tel. Et c'est un bon moyen de revenir dans mon corps, parce qu'il y a eu des moments cet été où j'étais vraiment... Par tout le processus du début de l'année, je me suis propulsé dans l'esprit, dans les idées. Je suis aussi philosophe, penseur, donc je me suis projeté à des niveaux incroyables et parfois j'ai tendance à oublier le corps, à moins m'en occuper. Et donc maintenant je reviens fort dans le corps, je reviens plus simplement dans le niveau physique. Et c'est comme un positionnement pour recommencer à une discipline plus forte. Dans le sens que cette cure de jus, moi, elle m'aide à me détacher des fruits sucrés. Parce que je dois dire que ça me rend un peu fou de désir. Tous les beaux fruits, vous voyez quand j'achète des fruits sucrés comme les mangues, les papayes, les melons, c'est délicieux. Mais selon ce que je comprends de la nutrition, c'est dans mon cas, pour un être comme moi, plus intellectuel, spirituel, une nutrition basse en sucre est beaucoup mieux. Et ça est beaucoup moins propice aussi à amener des maladies, à développer des maladies dans mon corps. C'est donc le type de diète que je veux pour ma vie sur Terre, pour le restant de mes jours. Et je me donne quelques années pour vraiment bien intégrer ça, parce que tout est dans l'art de ne rien rompre. Je ne peux pas du jour au lendemain tout caser, tout oublier ce que j'ai fait depuis mon enfance. Il doit y avoir des moments tampons, en tout cas. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, je trouve ça plus facile d'y aller en douceur. D'ailleurs, c'est drôle que je parle de ça parce que la semaine passée, j'écrivais mon journal. J'étais extrêmement exalté, j'écrivais très vite. Et là, j'ai voulu écrire qu'il faut qu'il y ait une urgence. Il faut que je me mette dans le sentiment d'urgence. Et en écrivant, j'ai fait un lapsus. Et au lieu d'écrire urgence, j'ai dit, au contraire, il ne faut pas qu'il n'y ait d'urgence. Je me souviens plus exactement comment j'ai phrasé ça, mais c'est un mot que j'ai switché. Et j'ai décidé de prendre ça au sérieux. Je me suis dit, c'est vrai, c'est mon subconscient qui est en train de me parler présentement. Il ne doit pas y avoir d'urgence. Donc, je dois ralentir. Je dois relaxer. Ça ne donne rien de maigrir trop vite si je n'ai pas intégré les principes de base de la nutrition spirituelle. Je vais revenir, je vais monter, redescendre. Allons-y en douceur. C'est pourquoi j'ai décidé d'y aller en douceur avec cette cure de jus, d'en jouir.
d'être là aussi pour appuyer Martha. Bon, Julian et Laura aussi, d'une certaine manière, les appuyer s'ils ont des questions. Vous appuyez si vous avez des questions. Être très présent. Et c'est comme une croisière, c'est ça. C'est avoir du plaisir. Vous voyez, je suis rendu à 9 jours. J'en ai un tiers de fait. Et ça ne présente pas de difficulté. Il y a une difficulté vers la fin aussi, vers la fin du 30 jours, où là, après tout ce temps sur la mer, on peut en avoir marre. Des vagues, de ne plus être sur la terre ferme, de manger dans une cafétéria. Ce sont des images, mais je me rappelle que par moment, la fin de la cure peut être difficile. On va voir cette année qu'est-ce que ça va être. Je me sens fort dans ce que je suis, fort dans ma volonté. Donc je crois bien me rendre jusqu'à 30 jours. Je souhaite que Martha va se rendre aussi jusqu'à 30 jours. Parce que pour elle, c'est beaucoup plus difficile. Ça présente des difficultés à plusieurs niveaux. Mais si vous voulez l'aider, ben, bénissez-la. Bénissez son processus. Bénissez le mien aussi, si vous voulez. Le pouvoir de la bénédiction est très, très important. Au niveau de mes lectures, pour approfondir, ben, moi, je ne pars pas en croisière sans mes livres, parce que j'aime ça me donner du temps pour lire. Et puis, tiens, pour l'instant, je suis en train de lire le traité sur l'être. Là, j'en suis au tome 1. Traité sur l'être de André Moreau. C'est 3 tomes. Je vais les 3, donc je vais les lire peu à peu, un peu à chaque jour. Ça me fait le plus grand bien. Mon problème n'est pas que je n'ai pas d'être, que je ne suis pas capable de développer mon être. Ça, c'est extrêmement facile. Pour moi, c'est quelque chose de naturel. Laisser grandir mon être, me laisser être. Rester dans le je suis. Le plus difficile, c'est d'en parler. De vous en parler, d'en parler à ma compagne, d'en parler à ma famille, à des amis. Et de trouver les bons mots. Hein, parce que l'être, pratiquement tous les philosophes en ont parlé. Et souvent, ça veut dire autre chose que ce que moi je pense. Donc, le traité sur l'être est d'une part une manière d'approfondir mon être, et d'autre part aussi de mieux comprendre comment tous les autres philosophes, aussi les saints, les sages, ont parlé de cet être. Qu'est-ce que ça signifiait pour eux? Parce qu'André Moreau parle de sa conception, sa propre conception, mais en même temps, il fait des références. André Moreau est un érudit en philosophie. C'est un vrai professeur de philosophie, un docteur en philosophie. Et ce traité est vraiment incroyable. Moi, je vous le suggère si vous avez le désir profond de vous donner un être, de laisser grandir votre être et d'atteindre l'éveil, d'être en état d'éveil, d'être le Dieu vivant. Donc, ce livre vous y aidera énormément, vous aidera d'une part à structurer votre pensée à ce sujet et à mieux l'exprimer à ceux qui vous entourent. Une autre aussi qui parlait de l'être, Mahananda Mahi. Donc ça c'est l'enseignement de Mahananda Mohi. Parfois c'est écrit Mahi, c'est pour ça que je dis Mahi aussi. Donc Mahananda Mohi. Je viens de le terminer, extrêmement riche. La première partie surtout était vraiment riche, très intéressante. Je suis heureux de l'avoir lu. Elle parle beaucoup de l'être, elle aussi. Elle va parler de l'être subtil. C'est très inspirant. Elle est très inspirante et d'avoir une voix féminine, c'est une manière de parler. C'est une femme, mais en même temps, c'est une Christ. C'est une femme qui a atteint l'éveil. Donc, c'est plus nécessairement une femme ou un homme. C'est un être. C'est un je suis, un pur je suis. C'est les deux en même temps. Et moi, j'ai beaucoup aimé sa manière de voir les choses. Et là, j'ai entrepris hier soir Vision essénienne.
vous savez que je suis avide de lecture de Daniel Meroy. Et ça c'est un livre où Yeshua donne des enseignements à plus avancés à certains de ses élèves. Et c'est vraiment intéressant. Ça me met dans l'état d'esprit, dans un bon état d'esprit. Moi, je vais peu à peu me positionner pour les Olympiques spirituels, mes Olympiques spirituels, qui vont débuter en janvier. Vous verrez dans mon plan de nutrition spirituelle 2019 et 2020 bientôt, je mettrai le 2020 en ligne qui sera presque similaire. Bien, vous allez voir que je débute l'année en force avec non seulement une pratique spirituelle très très disciplinée, très avancée, et aussi une discipline alimentaire aussi très précise, inspirée par Gabrielle Cousens, qui s'appelle l'alimentation arc-en-ciel en français. En anglais, c'est la Rainbow Green Live Food Cuisine. Et donc, je descends dans la phase 1. La phase 1 est surtout pour des gens qui sont très malades, en phase terminale, dans les gens qui veulent vraiment se guérir. Et quand ils vont dans la clinique de Gabrielle Cousens. Ne vous en faites pas, je ne suis pas malade, je n'ai pas de maladie grave, pas à ce que je sache. Mais j'ai décidé de le faire à chaque année pour prévenir. La prévention, je crois que c'est l'intelligence de base qui manque à notre humanité présente. Prévenir, mieux vaut prévenir que guérir. Donc je préviens toute forme de maladie pour le futur et je me rassure maintenant parce que je sais que je vais être en santé. Je dois dire qu'il y a 4 ans, avant de commencer à faire des jeûnes, et je commençais à avoir une angoisse, l'angoisse du cancer par exemple. Je me disais, n'importe quand ça peut me frapper, ça frappe plein de gens. Et j'étais le jouet, d'une certaine manière, de la propagande de l'appareil manipulateur plutocratique qui s'ingénie à nous faire peur. Parce que si on vit dans la peur, eh bien on est facilement manipulable. Et puis, en faisant ma cure de jus, mon jeûne à l'eau long, mon premier, et là je suis devenu végétalien, et j'ai compris que j'allais le faire à chaque année, que je n'allais plus jamais manger les produits qui allaient me rendre malade. J'en ai mangé pendant 40 ans, donc j'ai beaucoup de cures de jus, de jeûne à l'eau à faire, d'attention à mettre sur ce que je vais manger dans le futur, mais je sais que le processus de guérison est bel et bien commencé. Le désir de vivre, la volonté du bonheur. Il est beaucoup plus facile d'être heureux lorsqu'on est en santé, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes en santé, si vous vous appliquez vraiment à tout faire, eh bien, je peux vous dire que dans mon cas, ça a enlevé l'angoisse de la mort. La mort! C'est pas la mort qui me fait peur. Et je pense que c'est la même chose pour beaucoup de gens. C'est la souffrance, la douleur avant de mourir. Si quelqu'un meurt d'une maladie sur 1 an, sur 2, et ça rend sa qualité de vie vraiment pauvre, bien, je pense que c'est normal d'avoir peur de cela. Je veux donc m'ingénier et mettre toute mon intelligence pour être en santé. Et c'est pourquoi je fais ces cures de jus. Et je souhaite que ça vous inspire à le faire vous aussi. C'est une sagesse que j'ai trouvée dans beaucoup de mes études, dans plein de choses que j'ai lues, et quelque chose qui me revient, qui est comme une mémoire qui revient. Quelque chose d'une sagesse ancestrale qui nous est cachée, mais qui est bien là. Elle est là. La sagesse, elle est là. Mais certains êtres sur la terre s'ingénient à la cacher, à nous la rendre, à nous aveugler pour nous rendre vraiment malades. C'est malheureux, mais c'est ça la vie sur la terre. Donc, résistez, dites non merci. Moi, c'est ce que je fais, je dis non merci. Je n'irai pas voter. Je ne crois pas à la politique et je suis mon propre médecin. Je prends ma santé en charge et c'est moi qui est responsable.
Et je ne blâmerai jamais personne. Si je tombe malade un jour, je vais tenter de comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire, qu'est-ce que mon esprit est en train de me dire. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.